Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 18 au dimanche 24 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec les messages que je vous donne et votre situation personnelle. Donc ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 24. Vous avez toujours en ligne, c'est pas trop tard pour aller visionner les guidances astrologiques de ce mois de décembre 2023. Donc pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, donc Facebook, TikTok, Instagram. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette semaine du 18 au 24. Donc, on va aller regarder tout d'abord l'énergie principale de cette semaine. Avec une carte de l'oracle des clés du destin. Allez, on va s'il y en a une qui tombe ou bien s'il faut aller la chercher. Donc, énergie du 18 au 24. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, concernant les énergies, eh bien, nous avons la carte du travail. Donc, durant cette semaine, c'est peut-être un domaine que vous allez prioriser. C'est également une carte qui vous dit, alors attention, il y a le fait de s'investir beaucoup dans son travail, mais de faire attention parce que le rapport que vous avez avec le travail peut mettre en jeu certaines choses, notamment peut-être le côté relationnel ou le côté sentimental. Si on priorise un petit peu trop, eh bien, il y a le risque de délaisser peut-être un petit peu certaines choses et voilà, d'avoir peut-être des petites remontrances à ce niveau-là. Ou peut-être, notamment si vous êtes en couple, eh bien, le fait que le ou la partenaire, eh bien, vous le reproche un petit peu. C'est également une carte qui vous dit attention à vouloir vous investir un petit peu trop également dans ce domaine. Vous pouvez être amené à connaître peut-être une surcharge au niveau mental et du coup un petit coup de fatigue. Donc c'est également, alors il y a le fait de vraiment s'impliquer dans un projet ici. Alors soit par rapport à votre travail actuel, soit par rapport à un projet en lien avec le travail, notamment si vous avez peut-être envie de créer votre propre entreprise, de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, mais voilà. Par rapport à ce projet, par rapport à tout ce qui concerne le travail, on va vous demander durant cette semaine de faire preuve vraiment de discipline, d'avoir conscience vraiment de tout ce que vous faites, d'être présent vraiment dans la matière par rapport à ça et donc une sorte de dévouement un petit peu, comme je le disais, alors ça peut être positif par rapport à ce projet, par rapport au travail, mais attention, il va falloir un petit peu peut-être arriver à concilier et vie professionnelle et vie personnelle ou sentimentale. C'est donc là, peu importe ce que vous faites, peu importe votre travail, peu importe votre quotidien, que vous soyez salarié, que vous soyez même personne au foyer, il y a peut-être ici le fait de s'investir trop et de trop miser peut-être sur le résultat, sur les résultats attendus. Donc, ça reste quand même une carte de bon augure. Si vous vous interrogez notamment sur le fait de trouver un travail qui vous convient, si vous avez un entretien à venir ou si vous venez de passer un entretien, cette carte également est très positive puisqu'elle vous dit qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse à quelque chose. Donc, c'est
Attention aussi à votre sphère, du coup, comme je vous disais, émotionnelle. Donc, il y a certes la nécessité de mettre du cœur à l'ouvrage, mais, comme on disait, hein, de ne pas délaisser les autres domaines de votre vie. Il va falloir, comme je vous le disais, trouver un petit peu le juste équilibre. Pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'amour, il se peut que vous rencontriez cette personne par le biais de votre travail. D'accord? Alors, soit un lien direct, soit peut-être un client, une cliente, ou peut-être si vous êtes amené à faire des déplacements, c'est peut-être comme ça que vous le trouverez. Donc, ne délaissez pas, également c'est une carte qui vous dit, hein, si vous avez vraiment un projet au niveau professionnel, ne délaissez pas votre rêve, ne délaissez pas vos ambitions. Vos projets sont vraiment ici à l'ordre du jour. Donc, il va falloir vous prioriser un petit peu. Quel que soit le projet, ça peut être un projet d'ordre professionnel, ça peut être également un projet d'ordre relationnel ou sentimental. Hein, et le travail vous incite eh bien, à entrer en action, à mettre du cœur, à tout faire pour rencontrer cette bonne personne. C'est également une carte qui va parler de ressources. Donc, il y a possibilité d'avoir des ressources supplémentaires ou d'avoir de meilleures ressources par le biais du travail. Mais attention. Comme je vous le disais, si vous avez tendance à surinvestir un petit peu dans cette sphère professionnelle, eh bien, voilà, vous risquez de passer peut-être à côté de choses un peu importantes. Hein. Il se peut, pour certains et certaines ici, que votre aspect professionnel prenne trop de place, perturbe peut-être un petit peu vos énergies et notamment crée des petites tensions au niveau relationnel, au niveau sentimental. Donc attention à ce que ce domaine-là n'affecte pas sur les autres domaines de votre vie. D'accord? Donc oui, alors attention aussi à, pour certains et certaines, ça va être peut-être aussi une sorte de refuge. Hein, peut-être si on sort d'une situation compliquée, si on sort d'une séparation, d'une rupture, on va peut-être vouloir s'investir à fond dans le travail, s'impliquer vraiment au maximum. Et là encore, on risque un petit peu de délaisser le reste, de délaisser aussi tout simplement son bien-être. Donc voilà pour l'énergie principale. Bon, ça reste une énergie positive, hein, mais voilà, il va falloir trouver le juste milieu. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la naissance et on a la joie. Donc ici, donc la naissance, c'est de manière générale, c'est le fait que quelque chose de tout nouveau prenne forme. Alors là, clairement, ça peut être tout simplement ici l'annonce d'une grossesse. Soit vous apprenez peut-être une grossesse ou vous apprenez l'arrivée d'un enfant. Donc, qui procure forcément beaucoup de joie. Ça peut être également, la naissance n'est pas que la naissance au sens propre, c'est comme je vous le disais, quelque chose de tout nouveau. Ça peut être notamment ici un nouveau projet, l'éclosion, le commencement de quelque chose. On est vraiment, c'est cette notion de départ où on est en train de construire. Et là, notamment avec le travail ici, on peut être tout simplement dans le fait d'être dans la phase de construction par rapport à un projet. C'est également une carte qui parle de découverte. Donc, on va vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Mais c'est une carte aussi qui symbolise le bonheur, la joie. C'est une carte qui est influencée par le soleil. Hein. Donc, on a ici vraiment quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, une naissance, un nouveau projet, une nouvelle relation qui procure vraiment ici beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Allez. On va aller faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. On les voit, ouais, on les voit, ça va, on les voit toutes. Je vais juste pousser un tout petit peu. Hop. Voilà.
Alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte de l'enfermement. Alors, qu'on peut relier à l'énergie du travail. Hein. Comme je vous disais, si vous avez tendance à vous focaliser sur votre vie professionnelle, vous risquez de passer à côté de certaines choses. Peut-être une opportunité, peut-être une nouvelle rencontre. Donc, la carte de l'enfermement, c'est le fait de se réfugier dans quelque chose. C'est le fait de se replier un petit peu sur soi-même. Alors, pour certains et certaines, on va peut-être se réfugier clairement ici dans le travail. Hein, par rapport à une situation, peut-être qu'on a besoin de prendre du recul, peut-être qu'on a besoin de prendre ses distances avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et ça va être le fait d'aller dans ce domaine, d'aller dans le travail, parce qu'on s'y sent bien aussi, parce que ça va tout simplement nous occuper l'esprit, ok? Mais c'est également une carte qui va parler de besoin de repos pour certains et certaines. Alors, on peut être dans un sentiment de solitude, un petit peu de mélancolie. Hein. Donc, c'est une carte qui est influencée par Saturne, par Pluton, hein, donc des planètes pas très sympathiques, mais voilà, attention à ce que ce repli sur soi, même si vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, ne s'éternise pas, pardon. Et oui, on a le bouclier, hein, donc on se protège de quelque chose ou de quelqu'un ici. Alors, on peut tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, se protéger en se lançant à fond dans un domaine et en s'y enfermant un petit peu pour oublier quelque chose qu'on vient de subir. Oups, un petit lutin qui s'en va. On a le temps, on a la sexualité, on a la correspondance, on a la tranquillité, on a la fatalité, on a la trahison, on a la parole et on a le miroir magique. Donc on finit avec une note extrêmement positive. Donc là, clairement, pour certains et certaines, il y a eu ou il y a actuellement une phase d'enfermement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se protéger. On a besoin de se protéger. Alors clairement, pour certains et certaines, avec la sexualité, avec la trahison, on peut tout simplement parler du fait d'avoir subi une trahison, une infidélité, une rupture au niveau sentimental, et on a clairement besoin de prendre du temps pour soi. Ici, avec l'enfermement, avec la tranquillité vraiment en plein centre, voilà, on a besoin de se remettre peut-être un petit peu les idées en place, on a besoin d'être seul, parce que voilà, on a envie de retrouver une certaine paix intérieure, on a envie d'être plus serein, plus sereine. Besoin aussi peut-être de se replier sur soi pour retrouver l'harmonie vraiment au plus profond de son être, d'accord? Se remettre peut-être un petit peu les idées en place. On a besoin, voilà, il y a besoin que peut-être cette situation s'apaise avant de redémarrer. Mais c'est également une carte qui parle aussi de repos, de calme, de quiétude. Et là, on est vraiment dans le besoin. Alors attention à ce que ce besoin ne devienne pas obsessionnel. Hein. Pour certains et certaines, on va vraiment se replier sur soi et de se dire, voilà, je vais rester dans mon coin, je vais m'investir à fond dans ce projet, dans ce travail. Je vais un petit peu m'isoler du reste du monde parce que c'est pour moi la meilleure façon de me protéger. Mais voilà, il ne faudrait pas, avec la carte du temps ici, il ne faut pas que ça s'éternise. Alors pour certains et certaines, avec ces deux cartes, on est peut-être déjà dans cette notion de repli sur soi depuis un petit moment. Hein. Et donc là, voilà, il y a du coup la fatalité ici. La fatalité, c'est une carte qui vous dit qu'il va y avoir un événement. Ça peut être un événement positif, ça peut être un événement un petit peu plus négatif. Alors notamment peut-être le fait de s'isoler tellement qu'on peut finir par tomber en dépression ou avoir un petit peu des idées, voilà, d'être assez pessimiste. Donc il y a peut-être un événement aussi qui va vous aider à sortir de cette situation d'isolement. La carte de la fatalité, alors là clairement pour ceux et celles qui ont subi, qui viennent de subir ou qui vont subir peut-être une trahison là au niveau sentimental, puisqu'on a la carte de la sexualité, la carte de la fatalité vous dit tout simplement que ça devait arriver de toute façon et que cette trahison, voilà, elle est là aussi peut-être pour, puisqu'on a le miroir magique, c'est un peu comme si on vous disait que cette trahison et du coup cette rupture allait vous permettre de passer
à quelque chose de tout nouveau, comme on a vu tout à l'heure à la coupe. Donc ne vous inquiétez pas, là on est en train de vous dire que si vous venez d'être trahi, si vous venez de subir une rupture, ou si vous êtes sur le point de connaître une rupture, hein, ça vous le sentez au plus profond de vous, on vous dit hein, clairement ici que de toute façon, c'est voilà, c'est la fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver, et c'est peut-être aussi, ça devait arriver pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Tout simplement, c'est comme si on vous disait que de toute façon, la relation dans laquelle vous étiez n'était pas bonne pour vous. Vu qu'on a le travail ici, on peut parler d'une rupture de contrat pour certains et certaines. Le fait que, alors soit qu'un projet n'aboutisse pas, peut-être parce que vous n'allez pas dans le bon domaine ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. On peut également parler de la fin d'un contrat de travail, mais encore une fois, on avait cette notion de renouveau, donc on ne s'inquiète pas. On va trouver un nouveau travail et on trouvera peut-être un travail qui nous correspondra beaucoup mieux. La carte de la fatalité, il faut la voir quand même de manière assez positive parce que alors oui, c'est une carte qui parle d'un événement un petit peu brutal, mais c'est cette notion de destruction, mais où on a la possibilité de reconstruire derrière. C'est également le fait de se dire pour certains et certaines que on a peut-être un petit peu le sort qui s'acharne sur nous. Alors notamment si on a tendance à répéter les mêmes schémas au niveau sentimental. Voilà, d'être avec des personnes qui à un moment donné vont vous trahir, vont vous être infidèles. Donc il y a peut-être ce temps de repli sur soi, ce temps de pause entre guillemets qui va être nécessaire, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pour vous remettre les idées en place, pour faire un petit peu le bilan et puis pour savoir aussi clairement ce que vous voulez pour l'avenir. On a ici des correspondances, donc ça peut être le fait de correspondre, alors d'être encore en contact avec cette personne-là ou de chercher à savoir aussi pourquoi cette personne-là vous a trahi. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi en lien avec le travail ou au niveau relationnel, hein, tout simplement. Donc parce qu'il y a peut-être besoin d'explications ici pour comprendre et pour se sentir du coup beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine. Il y a peut-être tout simplement ici le fait d'être en communication avec quelqu'un, alors avec qui il y a une certaine attirance physique déjà, d'accord. Il y a cet événement ici, alors ça peut être le fait de se rencontrer, ça peut être le fait de se rendre compte à l'inverse que cette personne ne nous correspond pas, hein, puisqu'on a juste derrière la carte de la trahison, mais gardez en tête que cet événement qui va vous tomber dessus, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, il est là pour remettre un petit peu de l'ordre à votre place. Hein. Peut-être qu'on a du mal à voir les choses en face, peut-être qu'on a du mal à voir la réalité, on a peut-être du mal à digérer quelque chose. Et voilà, cet événement est là pour vous dire, bah, écoute, vu que tu n'arrives pas à voir ça tout seul ou toute seule, eh ben, moi, l'univers, je vais faire en sorte que cet événement arrive pour te faire prendre conscience que. Hein, on a peut-être une discussion ici importante. Alors peut-être des discussions en lien avec un projet ici, des discussions, alors peut-être un petit, non pas houleuses, mais où il y a pour moi ici, dans ces correspondances, dans ces discussions, il y a la nécessité de comprendre pourquoi. Voilà. Et tout ça va vous permettre clairement ici hein, de vous sentir beaucoup mieux. Peut-être de lever une certaine forme de culpabilité que vous ressentez. Hein. Et on finit, comme je vous le disais, avec une carte extrêmement positive, puisqu'on finit avec la carte 52, c'est la plus belle carte du jeu, parce que, alors déjà, ça atténue un petit peu les influences négatives des cartes, de certaines cartes, mais là, clairement, je pense, moi, ici, que cet événement, même si vous le voyez comme un événement négatif sur le coup, vous vous rendrez compte par la suite que finalement cet événement, bah, heureusement qu'il a eu lieu, parce que ça va vous permettre de passer à autre chose, d'aller vers un travail, d'aller vers des personnes, d'aller vers une nouvelle personne en particulier qui vous correspond beaucoup plus, d'accord? C'est une carte magique. C'est le miroir magique, donc c'est une carte magique. Elle représente la protection. Elle annule aussi, comme je vous le disais, tout ce qui est mauvaise énergie un petit peu. C'est une carte qui annonce de toute façon, à un moment donné, la réalisation de vos souhaits et de vos désirs.
Donc voilà au niveau général. On va aller regarder au niveau relationnel sentimental, que je recouvrirai comme d'habitude avec les pierres divinatoires. Donc on va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Donc on va voir si cette trahison ressort. Bien qu'il se peut qu'elle ne soit pas que sentimentale. Peut-être quelqu'un vous a lâché par rapport à un projet. Peut-être qu'on vous a fait des promesses au travail qui n'ont pas été tenues. Et voilà, la trahison, ça peut être dans ce sens-là aussi. Allez, on a une carte qui tombe ici. On a la lettre. Donc, on a des correspondances ici. Donc là, on est de domaine relationnel sentimental. Donc, on a le fait d'échanger avec une personne, d'écrire une lettre ou de recevoir une lettre. C'est également une carte qui vous demande, comme on l'a vu au niveau général, il y a cette notion un petit peu de culpabilité, du fait de se protéger, de chercher à comprendre pourquoi quelque chose est arrivé, donc de lâcher un petit peu ses émotions. Si vous avez du mal à en parler, cette carte ici de la lettre vous invite à mettre sur papier les émotions que vous ressentez pour vous en libérer plus facilement. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a la stratégie et on a la critique. Donc, c'est une coupe pas très sympathique, dans le sens où il y a ici, pour certains et certaines, alors on en revient peut-être à cette notion de trahison, d'infidélité. Peut-être que vous avez été trahi, vous avez été infidèle, ou peut-être que c'est vous qui l'avez été. Et là, avec la carte de la stratégie et de la critique, donc il y a le fait de, alors soit faire des reproches à cette personne qui vous a trahi, soit que cette personne vous fasse des reproches. C'est le fait de désapprouver quelque chose, de désapprouver peut-être les idées ou les dires d'une personne ou le comportement d'une personne. Et alors, pour d'autres, on est ici peut-être dans une relation un petit peu ambiguë. À la carte de la stratégie, c'est au niveau relationnel sentimental, c'est fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Donc dans ce jeu-là, un petit peu du chat et de la souris, on est en train de vous dire que c'est peut-être pas la bonne stratégie. Il se peut également qu'une personne se comporte comme ça avec vous et que vous désapprouviez totalement ce comportement. Ok, on est un petit peu ici dans une sorte de psychologie amoureuse, comme si une personne jouait un petit peu avec vos sentiments et ça ne vous plaît pas. L'approche qu'a cette personne vis-à-vis de vous ne vous convient pas, clairement. On a le manque, on a la question. Donc là, oui, la question, c'est le fait dans la confusion, de douter, de s'interroger sur quelque chose, sur une personne. On se pose beaucoup de questions aussi, peut-être parce que cette personne-là ne donne pas trop signe de vie. Le manque, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir des nouvelles d'une personne. Et du coup, forcément, on est amené à se poser 1001 questions. Allez, on fait un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Donc au dos, on a la carte de l'univers. Donc carte très positive. Ok, la carte de l'univers, c'est une carte qui va parler des synchronicités qui vont enfin se mettre en place par rapport à votre vie relationnelle sentimentale. C'est une carte qui parle de chance. L'univers est en train de travailler ici pour que dans ce domaine-là, relationnel sentimental, les choses finissent enfin par vous réussir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on garde en tête le tirage général. Quand bien même cet événement avec la carte de la fatalité peut vous paraître négatif à l'instant, eh bien, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose que vous avez, que vous ne voulez pas voir, que vous avez du mal à comprendre, que vous avez du mal à accepter. C'est le fait de se voiler la face. Et je vous le disais, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, l'univers, lui, il va amener cette fatalité. Voilà. Et là, vous n'aurez plus que d'autres solutions que d'accepter la réalité telle qu'elle est. Tout simplement, cette carte est là pour vous dire que cette fatalité,
elle est là pour une raison bien précise. Et elle est là pour vous amener quelque chose de beaucoup plus positif. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut parler ici d'une rencontre totalement inattendue. On a la stabilité, on a le cochon, on a la pause, on a l'image, on a la naissance et on a la zone de confort. Donc on en revient un petit peu au tirage général, où on se renferme un petit peu sur soi, où on se replie par instinct de protection. Et là, clairement, c'est ce qui revient ici, avec la pause et la zone de confort, c'est ça. On est dans l'inaction, on est dans le fait de s'isoler un petit peu, de ne pas vouloir faire d'efforts ou de démarches au niveau relationnel, sentimental, parce qu'on a besoin de faire un break. Parce qu'on a besoin, clairement, ici avec la carte de la pause, de prendre du recul par rapport à une situation. C'est le fait de se remettre en question. On avait déjà le questionnement tout à l'heure, ou notamment si on est dans cette sensation de manque, alors qu'on soit dans le manque d'amour tout simplement parce qu'une période de célibat dure depuis longtemps, ou que ce soit parce qu'on est dans le manque d'une personne, voilà, on vous dit... il y a besoin ici de vous poser les bonnes questions. Ok, alors on a la naissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive de toute façon. Pour les célibataires, je parlais notamment avec la carte de l'univers de la possibilité d'une rencontre totalement inattendue, une rencontre par synchronicité, un petit coup de chance. Cette relation qu'on vous amène ici, alors vous pouvez peut-être y aller en freinant des cas de fer, avec la zone de confort et la pause, où on va vouloir un petit peu se protéger, même si la rencontre est belle. Voilà, on va peut-être un petit peu hésitant ou hésitante, mais on vous dit clairement que cette nouvelle rencontre qui arrive ici, elle va vous amener la stabilité. Donc on va parler d'une relation enfin saine, d'une relation qui va durer. La stabilité vous dit que il y a la bonne personne qui arrive vers vous. C'est l'univers qui va la mettre sur votre chemin. On a le cochon. Le cochon, justement, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce renouveau sentimental, c'est une carte qui vous dit, voilà, vous avez pris du recul, vous vous êtes remis en question, vous vous êtes protégé, vous avez été dans l'inaction, mais là, si on vous met cette nouvelle rencontre sur votre chemin, c'est pas pour rien. Donc la carte du cochon vous dit qu'à partir de ce moment-là, il va falloir vous investir au niveau relationnel sentimental. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir miser sur l'avenir vraiment de cette relation. Donc il va falloir faire preuve d'une très forte implication en essayant de se délester de ce qu'on a pu vivre de par le passé. On a l'image. Donc l'image, ça peut être l'image que vous avez de vous-même. Donc là, l'image vous invite à prendre soin de vous, à vous revaloriser, à remettre vos atouts en avant. C'est le fait de prendre soin de soi, de se pomponner, de bien s'habiller, d'essayer aussi tout simplement d'être séduisant ou séduisante. Ça peut également parler ici, là, avec cette nouvelle rencontre, du fait d'être attiré de manière assez nette, déjà par le physique. Ok ? Juste derrière, on a la naissance. Donc, c'est un point de départ. Vraiment, une nouvelle relation, un renouveau peut-être sentimental. Peut-être qu'avec la pause et la zone de confort, pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être pris ces distances. Il y a peut-être une distance qui s'est installée. Et là, la carte de l'image vous invite à prendre soin de vous, à essayer de reséduire peut-être le ou la partenaire pour donner un second souffle à votre relation. Ok, mais ça reste quand même un très beau tirage au niveau relationnel, sentimental. Et ce renouveau, il faut l'accueillir. On a encore ici la possibilité pour certains et certaines, d'être sur le point d'apprendre que vous êtes enceinte ou d'apprendre une naissance dans votre entourage. Allez, on recouvre avec les petites pierres. Donc on a ici le signe du poisson. Alors le signe du poisson, alors qui peut vous représenter vous si vous êtes du signe du poisson ou si vous avez le poisson dans un de vos 3 signes ou ce futur ou cette future partenaire. Mais le poisson c'est également
un signe, voilà, qui est c'est le signe avec le cancer le plus émotionnel, hein, donc on est dans l'émotion ici, on est vraiment dans le fait de ressentir des sentiments assez forts. Attention, le poisson a tendance à rêver un petit peu trop, à idéaliser un petit peu trop, donc avec la stabilité ici, on vous invite un petit peu à, voilà, à redescendre un petit peu sur terre, hein, on a ici la feuille, donc c'est l'automne. Donc on est encore dedans, ok, mais l'automne c'est le fait de récolter enfin le fruit de ses efforts. Récolter, donc on prend quelque chose, ça peut être tout simplement le fait de récolter ou d'accueillir tout simplement l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie ou d'accueillir peut-être ce renouveau au niveau de votre couple. On a ici l'arbre, donc on parle de sentiments très forts, on parle de sentiments sincères, de sentiments partagés. On vous parle déjà ici d'une relation dans laquelle il y a ou dans laquelle il va y avoir des sentiments vraiment forts qui vont amener à ce que la relation dure. L'arbre, c'est également une carte qui parle d'ancrage. Donc d'ancrage, donc c'est-à-dire voilà, se sentir présent, être là au moment présent, hein, vivre le moment présent tout simplement. On a le chat. Le chat, c'est l'indépendance. Alors déjà, le chat, c'est le fait de retomber forcément sur ses pattes. Donc même si on subit, comme on l'a vu dans le général, une trahison ou une infidélité, voilà, à un moment donné, ça finira par passer et on finira par retomber sur ses pattes. C'est également une carte qui vous parle ici. Alors oui, il y a cette belle rencontre, il y a ces sentiments, mais il y a quand même peut-être chez certains et certaines le besoin au niveau relationnel sentimental de garder une certaine forme d'indépendance, hein. On a besoin peut-être aussi d'avoir son espace, on a besoin par moment peut-être de se retrouver un petit peu seul. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire ou cette future partenaire, mais voilà, c'est cette sensation où alors une rencontre avec des effusions, des sentiments, oui, mais sans avoir la sensation d'être un petit peu étouffé. Bon, on a les alliances. Donc les alliances, hein, qui parlent de la concrétisation et sur la naissance en plus, hein. Donc il y a ici le fait vraiment, alors soit de s'engager dans cette nouvelle relation, d'officialiser peut-être aussi une relation. Pour ceux et celles qui sont en couple, on va peut-être vouloir emménager ensemble, se paxer, se fiancer, se marier, peu importe. Ou peut-être s'il y a l'arrivée d'un enfant qui est prévu, on va peut-être vouloir officialiser tout simplement sa relation par derrière. Mais la stabilité vous annonce une relation saine et durable. Donc voilà, le fait que qu'on se sente bien dans cette relation, qu'on se sente en confiance, va donner envie peut-être de concrétiser de manière officielle cette relation. Et on a le crabe. Alors le crabe, c'est cette notion, alors attention, parce qu'elle est sur la zone de confort. Le crabe, c'est cette notion de s'accrocher à ça un peu. Alors, certains et certaines vont peut-être avoir du mal à sortir de cet isolement, hein, vont avoir peut-être du mal à sortir de cette période d'inaction un petit peu. Pourquoi? Ben parce qu'on se complaît aussi dans cette zone de confort. On se complaît, pourquoi? Ben parce qu'on se sent protégé, parce que, ben voilà, en étant seul, en étant isolé, en prenant du recul, on sait qu'on ne va pas être trahi, on sait qu'on ne va pas être déçu. Mais attention, avec le crabe, de ne pas trop s'y accrocher. C'est également tout simplement le fait de s'accrocher à une personne. On va en prendre encore une. Ouais, et on a l'étoile, ok, on a l'étoile filante, donc on est ici dans un vœu qui est exaucé. Alors soit le renouveau dans cette relation, soit ce projet bébé ou la naissance, et ça peut être également un projet de manière générale, un projet d'emménagement, le projet peut-être de concrétiser une relation. Quel que soit votre souhait au niveau relationnel, sentimental, avec l'étoile filante, ici, on vous dit tout simplement que votre vœu va finir par être exaucé. Donc, très beau tirage aussi. Allez. Ce vœu, hein, ça peut être le fait de vouloir enfin rencontrer la bonne personne, hein, que l'univers va mettre enfin sur votre chemin. On va prendre un petit message du souffle des anges.
Et on terminera avec la petite citation de douceur. Alors, on en a une qui tombe ici, on va la garder. Alors, au niveau du message, vous avez la carte de la paix qui vous dit « Ressens la paix, décide la paix, sois la paix en tout lieu et en tout endroit. Silencieuse ou exprimée, la paix est la quintessence de tes sensations entre le savoir et le faire. Remercie et dirige tes visualisations, tiens ta fréquence de paix et laisse se réaliser ce que tu veux retenir de tes moments de vie. Souffle d'un instant, sois en paix avec le passé, sois en paix avec le présent, ainsi chaque instant du futur sera déjà en paix. » Donc très joli message. Et on va terminer avec la petite lettre de la citation de douceur. Hop, on va prendre celle-ci. Et on a ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la beauté du monde. Et c'est une citation de Jacques Perrin. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, passez un joli réveillon du 24 décembre et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!